Salut à toi, aujourd'hui je vais te présenter mon portefeuille à l'issue du mois de mars. Comme tu peux t'en douter, la performance n'aura pas été bonne ce mois-ci. Pour cause, nous avons assisté à une véritable correction du marché américain qui s'est répandue à l'échelle mondiale suite aux nouveaux droits de douane imposés par le gouvernement américain. Mais la bonne nouvelle dans tout ce vacarme, c'est que nous avons réussi à battre le S&P 500. Au début du mois de mars, mon portefeuille affichait une plus-value de 7,84%, donc juste en dessous de la performance du portefeuille fictif S&P 500 qui affichait un rendement de 9,41%, ce qui veut dire que depuis sa création, mon portefeuille sous-performait l'indice de 1,6%, mais ce qui est loin d'être inquiétant quand on sait que ce portefeuille a été créé il y a un peu plus d'un an. Un mois plus tard, donc au jour où je tourne cette vidéo, le 6 avril, nous ne sommes plus du tout à la fête puisqu'on évolue en territoire négatif. Mon portefeuille affiche désormais une moins-value de 6%. Il a donc chuté de quasiment 14% en un seul mois. Il s'agit donc de la plus grosse perte que nous ayons connue en si peu de temps depuis sa création. Mais étant de nature optimiste, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, puisque le S&P 500 a dégringolé encore plus drastiquement. Il affiche désormais une moins-value de 7,72%, soit une baisse d'un peu plus de 17% sur le mois de mars. On a donc superformé l'indice d'un peu plus de 3% sur le mois, et depuis sa création, on superforme le S&P 500 de 1,72%. À présent, nous allons regarder un peu plus finement les performances des 8 actions que nous avons achetées. Spoiler alert, aucune n'a progressé positivement en mars. Et on commence avec Adcore qui est passé de 61,50$ à 54$, soit une chute de 13%. Avec un PRU de 83$, l'action affiche une moins-value de 35%. InMode est la seconde entreprise qui affiche la plus importante moins-value du portefeuille. Nous sommes quasiment à moins 17%. Elle a chuté de 16% courant mars. Et on continue dans les énergies renouvelables avec Enphase. Pour le coup, l'action s'en est plutôt bien sortie puisqu'elle n'a pas bougé. Elle est passée de 57,33$ à 57,27$ et conserve sa moins-value d'un peu plus de 15%. Le mois dernier, il n'y avait que ces 3 entreprises qui évoluaient en territoire négatif dans notre portefeuille. Malheureusement, 3 autres actions ont rejoint les rangs et la première d'entre elles, c'est Intel. Le géant des semi-conducteurs va mieux, son futur procédé de fabrication semble prometteur et les délais seraient plus ou moins tenus. En plus, récemment, Taiwan Semiconductor et Intel ont conclu un accord en vue de former une co-entreprise afin d'opérer les usines d'Intel. TSMC apporterait donc son savoir-faire afin de relancer le fabricant de puces américain. Malgré cela, son cours de bourse a dévissé, passant de 23,73$ à 19,85$, ce qui représente une chute de 16%. Avec un PRU de 22,57$, l'action affiche un rendement négatif de 12%. On continue avec Medpace Holdings qui aide les entreprises pharmaceutiques à réaliser leurs essais cliniques. Il s'agit d'une action qui n'a pas un grand poids dans le portefeuille, à peine 2%. Lors des derniers résultats trimestriels, l'entreprise a annoncé des prévisions futures de son chiffre d'affaires, mais aussi de ses marges bien en deçà de ce que moi j'ai pu réaliser. Donc comme je vous l'ai déjà mentionné, peu importe l'évolution du prix de l'action, je ne compte plus réaliser de transactions et je vais tout simplement attendre les 2 ou 3 prochaines annonces de résultats avant de prendre une décision. Actuellement, l'action est en moins-value de quasiment 10%. On continue avec la seconde entreprise qui a une pondération minime dans le portefeuille. Il s'agit de Qualys qui évolue dans le secteur de la cybersécurité. L'action a chuté de 10% le mois dernier et ressort en moins-value d'un peu plus de 1%. On arrive enfin aux entreprises qui tirent mon portefeuille vers le haut. Ça va être très rapide puisqu'il n'y en a que 2. La première, c'est Mercado Libre, ticker MELI. Cette entreprise combine à la fois les activités d'Amazon et de PayPal. La principale différence, c'est qu'elle évolue sur un marché peu pénétré qui est l'Amérique latine. Il s'agit certainement de l'entreprise la plus prometteuse de ce portefeuille et elle affiche actuellement une plus-value de 5,84%. Et on termine par un autre géant du e-commerce, sauf qu'on change de continent. On va découvrir l'Asie et plus particulièrement la Chine avec son mastodonte Alibaba. Après avoir touché le fond en avril 2024, l'action s'est bien reprise. Elle a réussi à atteindre 148$ en mars 2025. Cependant, les récents événements ont fait chuter son action à 116$. Au cours actuel, l'action nous permet de réaliser une jolie plus-value de 53%. Comme tu as pu le voir, ce dernier mois a été
catastrophique. Les baisses des actions sont comprises entre 0 et moins 22%. J'ai donc pris la décision d'arrêter complètement l'investissement boursier. Je ne remettrai plus jamais les pieds en bourse. Il s'agit donc de la dernière vidéo de cette chaîne. Non, je déconne. Le comportement que j'ai essayé de reproduire est celui que beaucoup d'investisseurs débutants ont lorsqu'ils voient leur investissement partir en fumée. J'imagine que la plupart d'entre vous n'ont jamais connu de véritable correction et encore moins de krach boursier. Donc c'est tout à fait normal de douter lorsque ces événements arrivent. Ça, c'est de la psychologie humaine. En revanche, ne paniquez pas et ne vendez pas dans la précipitation. Si vous avez une stratégie solide qui consiste à investir dans des entreprises de bonne qualité et qu'en plus vous avez fait attention à ne pas surpayer vos investissements, eh bien n'ayez crainte, tout se passera bien sur du long terme. Et ne laissez surtout pas les fluctuations court-termisme saboter votre plan. Donc nous, on ne va rien vendre, mais est-ce qu'il vaut mieux laisser son argent de côté en attendant que la situation s'améliore? Eh bien non, on reste investi et on continue d'investir chaque mois. Juste avant que je te dévoile l'entreprise dans laquelle nous allons investir les 250 € de ce mois-ci, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. Pour l'instant, je ne compte pas rajouter de nouvelles entreprises, donc on va renforcer celles que l'on a déjà en portefeuille. 4 actions se sont révélées intéressantes puisqu'elles me permettraient de réaliser des rendements annualisés entre 13 et 31%. Il s'agit de Adcore, Intel, Mercado Libre et Enphase. J'ai éliminé Adcore rapidement car j'estime qu'avec la probable récession qui pourrait arriver aux USA, eh bien, l'action pourrait facilement chuter davantage. Donc en attendant, j'aurai potentiellement des prix d'entrée encore plus intéressants. Ensuite, je me suis posé la question si je n'allais pas répartir les 250 € sur les 3 entreprises restantes. Cependant, Mercado Libre a tellement chuté et comme il s'agit de l'entreprise la plus prometteuse et potentiellement celle qui me permettra d'obtenir les meilleurs rendements, eh bien, j'ai donc décidé de tout miser sur elle. Je te remonte rapidement ses fondamentaux. Une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, de son résultat net ainsi que de son free cash flow. De plus, le free cash flow est plus important que le résultat net, ce qui est plutôt bon signe. Des indicateurs de rentabilité à faire rougir plus d'une entreprise, ainsi qu'une dette long terme et une dette nette maîtrisée. On a donc ici une société qui est extrêmement bien gérée. Les analystes prévoient une belle croissance du chiffre d'affaires au cours des prochaines années, tandis que le bénéfice par action augmenterait encore plus rapidement. En réalisant ces estimations au cours des 10 prochaines années, qui sont loin d'être irréalisables, tout en se fixant nos marges de sécurité habituelles, on peut voir que l'action semble sous-évaluée si l'on se fie aux marges sur le free cash flow. Et on pourrait réaliser des rendements entre 16 et 31% annualisés, ce qui est supérieur au marché et à notre valeur cible de 12%. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai réalisé une vidéo qui t'explique les 3 raisons qui ont fait chuter les indices américains. Dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!